Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et Malice de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Dressenstoffen. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une commande. Même si j'étais au marché au tissu, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de commande. J'ai regardé l'année dernière, j'en ai fait 2. Ça va, 2023. Et cette année, je pense que c'est pareil, ce sera la deuxième. Sachant que c'est là-bas que je prends une bonne partie de mes basiques, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Vous excuserez ma tête, il est tard. Voilà. Enfin, il n'est pas tard, il est 19h. Je sors du tunnel 17-19 avec les enfants. Là, ils sont dans leur chambre. Ils vont peut-être descendre. Donc tout d'abord, je vous remercie pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. On approche vraiment des 2000 abonnés. Écoutez, ça fait toujours plaisir. Je me présente parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui tomberont sur cette vidéo-là par hasard. Donc Vanessa, 39 ans, 3 enfants, un mari et un chat. Je couvre à peu près 80% de notre garde-robe. Je ne l'exclus pas d'acheter en magasin. J'ai pas de problème avec ça. Et je suis acheteuse compulsive de tissus. Je pense qu'on peut le dire, même si je me suis bien calmée. C'est-à-dire que j'ai remarqué que maintenant, je fais des grosses sessions d'achat. Mais après, parfois, je n'achète plus rien pendant 3, 4, 5, 6 mois. Donc, c'est pas mal. Et bien, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, grosse commande qui a été motivée par l'achat d'un tissu qui est pour mon mari. Je vous montrerai. Et qui ne va pas être cousu, voilà, pour tout vous dire, et par mes envies de futurs projets. De toute façon, ils ont tous à peu près un projet. Il est possible que ça change. Vous allez voir, il y a des très grands, il y a des classiques que j'ai pris en plus parce que je sais que ça servira pour autre chose. Mais voilà, pour vous donner le thème. Je n'ai plus les prix en tête, je vais voir pour vous les afficher. Parce qu'en fait, là, j'ai plus du tout le en tête. Et comme ça au moins... vous aurez la ref, etc. dessus. Donc, on commence tout de suite par du bord-côte écru. J'ai pris 4 mètres de bord-côte écru. Vous allez voir, j'en ai pris du French Terry que je vous montrerai après, puisque je voudrais me faire le suite ressac de Maison Fauve. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une fan de maille et une fan de suite. Là, je le trouve particulièrement élégant. Là, je vais le faire vraiment dans des versions très classiques au début, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen de le pimper pour faire un truc hyper classe, vraiment. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, et puis écru, parce qu'en fait, ça sert avec tout, quoi. Le blanc optique, j'en ai encore, donc j'en ai pas repris. Le blanc optique, faut vraiment avoir du blanc. Sinon, ça se voit fort. Là, écru, ça passe un peu plus sur un tissu qui est un peu crème, par exemple, ça va passer. Ils sont pas lavés, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. C'est quasiment que des classiques. Bon, tout tombe, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris de l'Alpenfleece, qui fait partie de mes tissus préférés chez eux. Alors pour celles qui ne connaissent pas, vous avez ici, vous avez un aspect suite. Et en fait, derrière, c'est une espèce de polaire extrêmement douce et chaude. Et c'est hyper extensible. Voilà. Dedans, je voudrais bien me faire un ressac, mais je pense que j'en ai pris plein, enfin dans d'autres couleurs, donc c'est pas la couleur que je ferai en premier. J'ai pris 3 mètres, parce qu'en fait, l'Alpenfleece noir, j'avais plus du tout d'Alpenfleece, là il me reste une petite chute de bleu, une petite chute de rouge, c'est tout. Je sais que ça va passer, parce que les suites pour les enfants, les suites pour nous, les pantalons de jogging, ma fille part au ski avec l'école, donc pareil, enfin voilà. 3 mètres. Ça sera cousu et c'est du noir, ça sera cousu quoi. Ensuite, j'ai pris, je crois que c'est, je sais plus si j'ai pris 2 mètres ou 3 mètres. Oui, ça descend déjà. Première interruption enfant. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'en avait pas eu. Là, il avait besoin de feuilles pour faire des dessins. Voilà. Deuxième, donc Alpenfleece, celui-ci Bordeaux. Vous n'avez pas la bonne couleur. Il tire plus sur le prune pour moi que sur le Bordeaux. Enfin, dans ma conception du Bordeaux. Mais c'est le même tissu et l'envers il est, là vous voyez l'envers, il est vraiment tout doux, c'est hyper confortable. Alors celui-là c'est marrant parce que, c'est marrant ou pas, au toucher il est moins doux que le noir. Alors la matière est la même, il est un chou moins extensible, pas grand chose mais bon, j'ai le chat qui me à la fenêtre, on va jamais y arriver. Voilà, vous avez un peu plus la bonne couleur là, dans les foncés, mais du moins à mes yeux, à moi. Ça je voudrais en faire un ressac. Et j'aime beaucoup cette couleur là parce que je trouve qu'elle va, nous dans la famille elle va à tout le monde. C'est une couleur qui me va bien, que j'aime bien porter, que je trouve qui me va bien. Voilà, 3 mètres ou 2 mètres, je ne sais plus. Mais au moins ça permet de voir des tissus classiques.
Le tissu qui a motivé la commande, c'est ce coupon-là de 2,50 m de néoprène double face. Alors, il ne va absolument pas être... Là, vous le voyez. Waouh, là, vous voyez orange. Il n'est pas du tout orange. Hein, il est juste rouge. Mon mari est un grand joueur de jeux de société. Et il faut savoir que les tapis de société, ça coûte assez cher. Et ils sont faits en fait en néoprène. Sauf que vous avez rarement des tapis pour couvrir toute la table. La plupart du temps, vous avez un tapis juste sur votre surface de jeu. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait du néoprène et je lui dis, ben, je vais commander un échantillon et puis on verra. Et en fait, c'était bien ce qui potentiellement recherchait. Donc, j'en ai pris 2,50 m, ce qui fait que quand il fait des parties à la maison, il peut couvrir toute la table. Vous avez, alors il s'appelle double face, donc vous avez la face rouge et la face noire. La face noire qui est moins, qui est moins lisse que la face rouge, si je peux vous dire. C'est-à-dire que là, vous voyez le tissage. Vous verrez rien, c'est du noir. Non, vous verrez rien. Donc voilà. Alors, si vous connaissez pas le tissu, je vais vous montrer. Vous avez, c'est pas très extensible. En fait, c'est très extensible dans le sens de la laise, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et dans l'autre, un tout petit peu. Mais voilà. Et il était vraiment pas cher. Je crois qu'il était à 3 € le mètre. Donc, c'était hyper intéressant de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, j'ai passé la commande de base pour ça. Parce que ça, je savais qu'ils n'en ont pas tout le temps. Et que c'était déjà en promo. Donc, je pense que c'était un peu de la fin de série. Donc, voilà. Dans les tissus en promo, j'ai pris ces deux-là qui sont les mêmes, qui sont ce qu'ils appellent du jersey brush. Voilà. Qui est assez doux à l'extérieur. Je pense qu'on est sur du full polyester, vu comment ça brille à l'intérieur. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Alors, c'est bien extensible. Ça revient bien. Dans l'autre sens, quasiment pas. C'est pareil pour l'autre, hein, c'est juste de couleur... Je pense en faire en fait des pyjamas pour mes filles, du moins les pantalons de pyjama pour cet hiver, parce que là elles en ont, mais on va être un peu juste, donc je pense que je vais essayer de goupiller comme ça. Alors étonnamment, je trouve que non, ils sont tout pareils, tous les deux, donc je les ai pris en inversé, comme ça potentiellement, je peux dire ben le noir c'est le tien, le gris c'est le tien, parce que mes filles font la même taille. Donc sinon c'était un peu compliqué. J'ai pris 2 mètres de chaque. Ils étaient à je crois 2 € le mètre. Donc je me suis pas trop cassé la tête. Ça passe aussi dans des pantalons assez larges, assez fluides par exemple. C'est sympa. Puis ça passe aussi sur des trainings. Hein. J'en ai fait des trainings comme ça pour mes filles. Je me suis pas trop embêtée. Je m'attendais pas tout à fait à ça. Parce que j'ai confondu avec un sweat fin. Je suis persuadée que c'était le même, mais non. Après, ça c'est pas. Honnêtement, c'est fluide, c'est pas gênant. Ça, c'est typiquement, c'est des tissus que moi je pourrais porter. Hein. C'est pas très enfantin. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les jersey brush. Mais je vous dis, je vous mettrai vraiment le détail des infos. Ça, je pense qu'ils en auront plus. C'était des fins de série. Tant que je fasse les montages, tout ça, tout ça. Mais voilà. Ça, pour moi, c'est bien quand vous voulez tester un modèle en maille et puis vous savez pas trop quoi ce que vous allez en faire. Je regarde ce que je vois qu'il y a une tache. Est-ce que ça se voit de l'autre côté? Non, parce que j'ai une tache derrière, là. Mais ça se voit pas là, donc c'est bon. Je vous ai pas dit les métrages, j'ai eu les métrages prévus, donc tout va bien. Tout est normal. J'ai de la moumoute. Hélène, si tu passes par là, c'est ton Sherpa. Bon courage quand tu vas le couper. Parce que dans la commande, j'ai commandé avec Hélène de la Dream Team, ce qui permet de diviser les frais de port. Moi, c'était une grosse commande, donc moi, c'est assez vite rentabilisé les frais de port au vu des quantités que je commande. Hélène en a commandé beaucoup moins, donc c'était un peu plus rentable pour elle. Et comme on se voit bientôt, voilà. Toujours dans l'idée de faire des pyjamas à mes filles, j'ai commandé cette Alpenfleece là à motif. Avec des moyens de locomotion. Alors, vous avez des avions, des montgolfières, des sous-marins, des hélicoptères, enfin, vous avez un peu tout quoi. Voilà, ça clairement c'est pour faire des pyjamas, hein, parce que si je mets ça à mes filles pour sortir, elles vont me regarder bizarre. Je pense qu'il y a du polyester, parce que chez eux tout ce qui est fini a du polyester. Derrière on est sur quelque chose de polaire, c'est extensible, ça revient bien. Pareil, il était en promo, je crois qu'il était à 2 ou 3 € le mètre. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il avait sorti en plein de couleurs. Il restait que plus cette couleur là, gris et brique, c'est les motifs qui changeaient.
C'est toujours été sur fond chiné comme ça. Je me dis voilà, ça en petit pyjama, c'est très bien. Franchement, moi le but en pyjama c'est qu'elle ait chaud. Hein. L'esthétique, je vous avoue que c'est pas trop mon sujet. Donc j'ai pris 2 mètres. Donc je pourrais peut-être faire un pantalon chacun avec un t-shirt. Vous voyez, si je pars pas sur les autres qui sont un peu légers pour l'hiver, typiquement, je pense que je vais faire ça. Ça, un t-shirt en haut et puis j'ai peut-être même un tissu un peu brique comme ça et ça ira très bien. Mais si on fera aux jambes la nuit, de façon assez régulière. Ensuite, j'ai pris 2 mètres de ce bord-côte gris clair. C'est du bord-côte. Moi, alors bord-côte, honnêtement, j'en suis contente. Ils reviennent bien. J'ai pas de soucis particuliers. Ils bougent pas au lavage. Ils sont pas très chers. Voilà. J'en suis contente. En général, je trouve quand c'est des couleurs basiques, j'en prends 1 ou 2 mètres. Parce que vous voyez ça, je pense que je vais l'utiliser avec celui-là. Potentiellement pour faire les manches. Ou les crus. Vous voyez, ça sera l'un ou l'autre. Mais ça choque pas. Mais du gris, ça partira peut-être là-dedans. Il y a moyen. Ensuite, on a le bord-côte, le bordeaux. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour faire le ressac, j'ai pris 2 mètres. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as pris 2 mètres pour le ressac? Il ne faut pas 2 mètres. Oui, sauf que le bord-côte de Maison Fauve est un bord-côte en 1m40, donc forcément il vous en faut moins. Et ensuite j'ai pris 2 mètres. Il ne faut pas 2 mètres pour faire le ressac de sweat. Je crois qu'il faut 1m20, 1m40. Donc j'aurai des chutes à utiliser. Au moins j'aurai le bord-côte en plus. Et puis j'aime bien avoir des gammes de bord-côte variées. Ça me permet ou de trancher complètement si je veux faire un truc complètement à l'opposé de mon tissu principal. Et comme vraiment chez DS il est pas cher, ça m'évite de me dire c'est pas grave, prends-le ailleurs plus cher. Je sais que j'ai un panel de couleurs à la maison assez large. Je crois qu'il est à 5 € le mètre, si je dis pas de bêtises, donc on n'est pas trop mal. Est-ce que ça va redescendre? J'entends du bruit. Je ne sais pas. Ça, je vous en parlerai après celui-là, est-ce que vous allez rire? Ici, vous avez 4 mètres de French Terry écru. Alors oui, 4 mètres. Je ne me suis pas trompée sur ma commande. En fait, Hélène fait sa commande. Elle me dit, en fait, je sais pas si tu as vu, il y a du French Terry écru en promo. Il était à 3,95 €. Je sais pas, non. Et en fait, en lisant les commentaires, en fait, ils l'ont reçu, il a pris l'eau. Et en fait, ils l'ont reçu taché. Ils l'ont lavé, il n'y a plus de taches. C'est vrai que moi, là, sur mes 4 mètres, je n'ai plus de taches. En effet, ça redescend. Pourquoi ça va être cette fois? Je vous dis après. Me revoilà. Donc, apparemment, mes filles ne pouvaient pas faire sans scotch leur dessin. Voilà. Donc, j'ai pris 4 mètres. Parce qu'à ce prix-là, j'en retrouverai pas d'office. Et en fait, je trouve ça... c'est de l'écru, ça ira avec tout. Et je me suis même dit au départ, en fait, tu feras la toile du ressac dedans. Parce que, en fait, de toute façon, un sweat écru, ça me servira toujours. Ça va avec tout. C'est quand même un sweat qui est habillé. Donc, je peux le mettre avec aussi bien un jean qu'avec une jupe, choses comme ça. Et pour le coup, écru, je peux le mettre avec ce que je veux. Donc, voilà pour cette explication des 4 mètres. Et en plus, j'ai pas besoin de le laver, ça a déjà été fait. Ça sent pas la lessive. Mais si me dit que ça a été lavé, c'est que ça a été lavé. Je ne le vendrais pas moins cher. Mais voilà, donc ça pour le coup c'était la bonne affaire. Parce que à ce prix-là du French Terry dans une couleur aussi basique que les crus, c'est quand même assez rare. Voilà. Ensuite, j'ai pris 3 mètres. On arrive à la fin. Après, il y a le dernier, il faut que je vous raconte. D'Alpenflies, je crois que c'est le gris clair aussi, celui-là. Ou le gris foncé, je ne sais plus. Gris clair, je crois. Celui-là, j'ai déjà cousu 1000 fois. Je l'adore. C'est une couleur qui passe bien partout. Ça, je ne voudrais pas forcément m'en faire des sacs. J'aimerais bien me faire un jogging pour moi. Parce que j'ai pas de jogging chaud. Vous savez, moi, mes tenues de sport, c'est des leggings de sport, donc c'est pas chaud. J'ai pas de leggings chaud. Donc, l'objectif, c'est me faire un leggings comme ça, un jogging comme ça. Il faut que je fasse imprimer le patron de jogging de ma petite mercerie. À voir si je pars dans un délire où je fais ça avec plein de couleurs.
qui me connaissant est possible. Ou est-ce que je me dis, bah, fais le classique gris, au moins ça ira avec tout. Pour l'instant, je ne suis pas encore décidée avec moi-même. Mais voilà, j'aimerais bien ça pour quand je pourrais reprendre le sport. Avoir un truc, un chaud en fait, pour l'hiver qui arrive ou même quand je vais marcher. Ça c'est hyper doux, c'est extrêmement confortable. Donc ça c'est un peu l'objectif du moment. Voilà. Et le dernier tissu qui est tombé d'ailleurs. Alors, je le ramasse. Me revoilà. Je suis en train de rouler dessus, tout va bien. C'est ces deux-là. Ils sont bien de la même couleur. Hein. Voilà la caméra non, mais ils sont bien de la même couleur. Donc c'est du bord-côte brique et de la Fleece 2 mètres brique. Et ça, quand je l'ai vu, j'ai dit ah trop bien, je vais faire un ressac dedans. C'est une couleur que j'ai pas. Et je ne sais pas pourquoi, je le voyais plus marron. Alors vous là, vous l'avez un peu orange, mais il est un peu plus. Je sais pas comment dire. Vous voyez, il n'est pas cognac, donc il n'est pas marron, mais il n'est pas orange non plus. Enfin, il est brique, mais je sais pas, terracotta, mais un peu, enfin, pas vraiment terracotta. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme couleur. Enfin, vous la voyez à peu près bien dans les couleurs qui sont pas le plus claires, parce que là, la lumière artificielle oblige. Et en fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais pourquoi t'as pris cette couleur-là? C'est des couleurs que je porte pas, hein, clairement. Je ne sais pas si ça me va autant, vous me direz. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête de commander quand je suis en plein syndrome prémenstruel, parce que c'est une période du mois, vous voyez, il ne faut pas que je prenne trop de décisions en général. Parce que ma vie est guidée par mes hormones de façon assez régulière et je peux facilement acheter des trucs que j'achèterai jamais en dehors de ces moments. Et là, typiquement, c'est l'exemple. Alors, je vais le coudre. C'est pas moche comme couleur. Et c'est pas des couleurs que je porte habituellement. Alors, à côté, ça me permet de changer aussi. Je me suis même dit au début, fais-toi plutôt le jogging là-dedans. Mais je me dis, en même temps, je vais avoir l'air con qu'un pantalon comme ça. Grosse pièce pareil. Je pense qu'il faut que je montre à mon fils. Attends, il aimerait bien, lui. Ou je me fais un sweat tout simple. Voilà. Mais ça, c'est un peu c'est un peu le sujet. Vous me direz si vous avez déjà cousu cette couleur. Puisque là, les suites vont être unies, donc je me dis c'est quand même une couleur. Alors, c'est pas un problème de couleur vive ou pas vive. Moi, je me suis mariée en rouge, pas de problème avec les couleurs vives. Et quand je vous dis que je me suis mariée en rouge, c'est en vrai rouge, hein, c'est pas Bordeaux. C'est rouge Coca-Cola. Rouge vraiment qui pète. Toute la robe. Voilà. Donc, c'est pas un problème de couleur. Les couleurs flashy, ça me connaît, j'ai pas de problème avec ça, j'assume complètement. Mais là, je sais pas, je suis pas sûre. Oui. J'ai un doute. Voilà, j'ai un doute. Donc je verrai si je le coupe pas. Après, il sera forcément cousu, que ce soit pour mes enfants, pour moi, au pire pour mon mari, parce que je pense que mon mari, ça lui irait bien. Un petit sweat comme ça, bien chaud. Je pense que c'est une couleur qu'il pourrait porter. Mais j'ai quand même 2 mètres de bord-côte, quoi. Quoi faire. Donc voilà. Donc au total de cette commande, je peux vous dire, parce que j'ai pas de souci avec ça, j'ai payé 175 €, sachant que j'avais pris de l'acétate en prévision de me faire une veste un jour. En fait, elle était en promo. Je me suis dit, je vais la prendre, il y en a pour 3,90 €, on n'est plus à ça près. Et en fait, il l'avait plus. Donc ils m'ont remboursé. Au départ, ils m'ont proposé un code promo. J'ai demandé le remboursement parce qu'en fait, 3,90 €, au vu des frais de port, c'est pas intéressant quoi, de les garder. Alors peut-être je vais recommander chez eux, hein, je sais que leur code, ils n'ont pas de délai de validité. Mais je me suis dit, franchement, je vais avoir un code, je vais l'oublier, 3,90 €, je me connais, je vais l'oublier. C'est un peu dommage. Donc je préférais qu'ils me remboursent. Et puis quand je repasserai une commande, j'en reprendrai. Mais voilà. Donc oui, assez monomaniaque du sweat là. Je suis ok avec vous. Pareil, monomaniaque de l'uni quand même. Mais en même temps, des trucs à motifs, j'en ai pas mal. Je pense aussi que le fait d'avoir perdu du poids me fait favoriser des choses plus classiques. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce que je remarque dans mes goûts quotidiens. Ça, c'est une chose. Pas mal de ressac parce que vraiment ce sweat m'a tapé dans l'œil, je le trouve vraiment très joli et celles qui me connaissent savent que Maison Faux c'est pas forcément ma came parce que je trouve ça toujours très chichi pompon machin, c'est pas forcément mon truc. Et là je trouve que c'est pratique, efficace et en même temps très classe.
pour un sweat. Donc ça, c'est cool. J'ai juste un peu peur que ça monte un chou haut pour moi. C'est un peu... Après, vous allez me dire, là, je porte un truc... Là, je porte un t-shirt thermique de chez Decathlon, pour tout vous dire. Donc, il monte quand même assez haut. Donc, à voir ça. Mais voilà. Donc, les couleurs que je ne connais pas, je vais les laver. Alors, pareil, je suis une très mauvaise élève. Je ne lave pas tous mes tissus. Ne me jugez pas. Mais genre ça, je vais le laver. Parce que c'est une couleur que je ne connais pas. Donc, je ne sais pas comment elle vieillit au lavage. Le gris, non, j'en ai tellement cousu que c'est pas la peine. Le noir, c'est pareil. Le bordeaux, il va être lavé aussi, parce que pareil, je ne le connais pas. L'écru, a priori, il a déjà été lavé, donc pas besoin. Puis c'est une couleur que je connais. Voilà. Pour vous dire un peu comment je fonctionne. Franchement, quand je connais les couleurs, je me casse. Enfin, en fait, les sweats, les Alpenfish, j'en ai tellement cousu. J'ai cousu du cobalt, du rouge, du gris, du noir, du blanc. Je pense que j'ai à peu près testé toute leur gamme de couleurs. Là, je leur ai bien pris le vert. Ils ont un vert sapin qui était magnifique. Mais ben, ils en avaient plus. Bah tant pis, une prochaine fois, l'année prochaine. Mais voilà. Ça va bien faire gonfler mon stock de tissus, cette histoire. Mais c'est des classiques, donc ça me gêne moins. Maintenant, ça me gêne quand je sais, je digresse. Là, je suis partie en mode papotage. Ça me gêne quand je fais du stock de trucs ou très tendance ou très à motif. Parce qu'un motif, on s'en lasse. Là, je sais que même ça, c'est pas la couleur que je trouve au top quand je vais mon sac. Je me dis, ah, trop bien, machin. Ça restera une couleur qui passera. Ça reste de l'uni. Le gris, pareil. Le noir, j'en parle même pas. Le bordeaux, c'est pareil. Donc ça, je trouve que c'est moins gênant de faire gonfler son stock avec des unis classiques. Parce que je pourrais encore les coudre dans 5 ans. Que les trucs qui font très enfantin, maintenant, en fait, je ne stocke plus. C'est-à-dire que je prends ce qu'il me faut et je les couds tout de suite. Parce que sinon, voilà. Genre je sais que les trucs avec les avions c'est pour coudre là quoi. Je peux pas me dire je vais la remettre dans 2 ans, ça sera plus. Je me dis que par exemple si ça vraiment personne n'aime, c'est à peu près c'est à peu près la même couleur les trucs. Vous voyez ça typiquement, je vous dis que les unis c'est pas chiant parce que je peux faire avec ça, vous voyez. Je pourrais dire tu fais des manches ringuées là-dedans, etc. Ou alors je me dis je fais la toile de mon ressac dedans. Et comme ça, je vois. Si ça me plaît, si le pute me va, si la bonne taille, etc. Sans trop de regrets, parce que c'est pas une couleur coup de cœur. Je ferais peut-être ça. Mais je l'ai pas encore le ressac. Il va arriver demain, normalement. Demain. Donc, voilà pour sur le tissu. J'espère que ça vous aura permis de voir un peu ce qu'ils avaient dans des couleurs unies. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on montre le plus. Je vous remonte encore un. Ça suit de la Sten 6. Vraiment, j'aime. Alors, il revient bien. Vous tirez assez rarement pas sur vos vêtements dans la vraie vie. Dans la vie, vous tirez un petit peu quoi. Et rien bien. Bon, franchement, c'est top. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à la partager si vous le souhaitez. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.